Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Une femme dont le mari avait la maladie est venue avec une personne qui s'occupe des malades chez le Rav Eliashiv. Il lui a montré tous les papiers, tous les dossiers, tous les comptes rendus des médecins. Le Rav passe dessus, il lève les mains et dit, il n'y a rien à faire. La femme demande la permission de poser une question. Le Rav accepte, bien entendu, et elle lui demande, est-ce que quand mes enfants vont grandir, je pourrais leur dire que j'ai fait tout ce que je pouvais? J'ai fait le maximum, mais il n'y avait plus rien à faire. Ou alors, il y a encore quelque chose que je peux faire. Le Rav a été très ému de cette question. Il a dit à la personne qui l'accompagnait, prends tout de suite des billets d'avion et envoie-les aux États-Unis. Il y avait un petit pool, des rayonnements qu'on pouvait faire. Il y avait pratiquement aucune chance. Les médecins ont dit, c'était vraiment perte de temps. Mais le Rav a dit, prends les billets et envoie-les aux États-Unis. La personne lui dit, Rav, dans 2 heures c'est Shabbat. Il dit, dans 2 heures c'est Shabbat, mais c'est Pikuach Nefesh, c'est un cas de vie ou de mort. Alors il prend les billets tout de suite et il voyage pendant Shabbat et il commence le traitement. Cette personne transgresse Shabbat, voyage pendant Shabbat, arrive aux États-Unis, commence les traitements et au final il guérit. Les gens ont posé la question au Reb Chaim Kanevski, qui est le gendre du Rav Eliashiv. Qu'est-ce que le Rav a pensé au début? Qu'est-ce qu'il a pensé à la fin? Si tu pensais que les rayonnements pouvaient aider, pourquoi tu l'as pas dit depuis le début? Si tu pensais que ça ne pouvait pas aider, pourquoi tu l'as dit à la fin de le faire? Le Rav, il a dit, tout simplement, d'un point de vue de la nature, le Rav a vu ce qui était écrit sur les papiers et ce qu'ont dit les médecins. Il a dit, il n'y a aucune chance. Mais quand il a vu que la femme n'a pas été meyueshet, quand les médecins ils disent quelque chose, alors on peut être complètement désespéré. Mais elle n'a pas perdu l'espoir. Et elle n'a pas été convaincue par les médecins que c'est eux qui décident, et s'ils ont dit il n'y a plus d'espoir, alors il n'y a plus d'espoir. Alors, tant qu'il y a encore l'espoir et qu'elle croit que Dieu peut faire des choses qui sont au-delà de ce que la nature elle dit, alors il y a place encore au miracle. Et c'est pour ça que le miracle a été fait. Et nous devons nous rappeler tout le temps, tu vas avec la nature, alors on te laisse à la nature. Débrouille-toi. Ça, c'est le résultat. C'est avec ça que tu vas te débrouiller. Mais si tu comprends que la nature, nous, on est tout à fait au-delà de cela, alors Dieu, il dit, c'est moi qui suis gérant, il n'y a pas de problème. Je m'occupe de tout, reste tranquille.